Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil entre 2 juin et 19 novembre. Alors, l'ouverture de la séance, qui propose? Gilles. Adoption de l'ordre du jour, qui propose? José. Tout le monde est d'accord? Oui. Pas d'autres points à ajouter. 3, c'est l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mai 2025 et de la séance extraordinaire du 26 mai 2025. Alors, qui propose? Non. Yvon? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.1, c'est la concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 056 800 qui sera réalisé le 18 juin 2025. C'est en lien avec l'Éco-Centre. Donc, qui propose? José. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, mandat à la NRC de Masquinongé afin qu'elle demande des soumissions pour le prochain contrat d'assurance collective. C'est eux qui s'occupent de faire le recrutement pour les assurances. Alors, c'est eux qui vont s'occuper de ça. Alors, qui propose? José. Parfait. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, c'est l'octroi d'un mandat de gestion du Fonds régional d'assurance collective des municipalités de la Mauricie à ASQ Consultants, c'est des courtiers. Alors, c'est en même lien que le 4.2 pour les contrôles d'assurance. Alors, qui propose? Oui. Gilles, tout le monde est d'accord? Le 4.4, c'est l'octroi de la gestion du stationnement de la bibliothèque municipale à la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Tite pendant le Festival Western 2025. Ces gens-là, ils le font depuis quelques années déjà. Et avant, il y avait la moitié des gains qui étaient remis à la ville, puis eux gardaient l'autre moitié. Et maintenant, ils ont des beaux projets, donc on leur permet de garder la totalité des sous du stationnement. Alors, à la Société d'histoire. Alors, qui propose? Yvon. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Le 4.5, c'est la conclusion d'une entente intermunicipale sur la gestion des appareils et des biens régionaux. C'est qu'on a des appareils, exemple une boîte de tranchée, là, on vient de recevoir une benne pour l'asphaltage. Donc, chaque municipalité a certains équipements. Et puis, c'est ça, donc c'est avec la MRC, puis il y a une entente interrégionale, intermunicipale, c'est-à-dire pour le prêt de ces choses-là. Alors, qui propose? Gilles. Et tout le monde est d'accord? Le 4.6, c'est l'approbation des listes des déboursés du 1er au 31 mai 2025 au montant de 340 989 et 59. Alors, qui propose? Yvon. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Pour la liste des déboursés, elle va être sur le site, le site Internet de la Ville. Et on demande là, à chaque fois, s'il y a des questions en lien avec la liste des déboursés, de faire la demande avant la prochaine réunion du Conseil, 48 à 72 heures pour qu'on puisse faire les recherches et vous répondre. Et on n'a pas eu de questions. Le 5.1, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 553-2025, amendant le règlement numéro 413-2017, relatif à l'administration et à la gestion de l'événement spécial Festival Western de Saint-Tite. C'est en lien avec la réglementation qu'on remet à chaque année à tous. Puis c'est avec le projet de loi 209, c'est là que c'est géré. Puis après ça, on donne ça à tout le monde, ce qui a été changé là, dans la réglementation. Alors, qui donne l'avis? José. José donne l'avis. Le 5.2, adoption du projet de règlement numéro 553-2025, amendant le règlement numéro 413-2017 relatif à l'administration et à la gestion de l'événement spécial Festival Western de Saint-Tite. C'est la même chose. Donc, qui propose? Ah, excuse-moi. Je suis Michael Pécotti à la réponse du projet de règlement. Donc, c'est un règlement qui est adopté, qui est mis à jour annuellement. Il va y avoir, c'est le point subséquent, il va y avoir une assemblée publique de consultation pour la date. Donc, il va y avoir une assemblée publique de consultation sur ce règlement-là. Éventuellement, il faut quand même le vêtement, ce qui est défini, ça va nous empêcher de publier des bouts. C'est quand même certaines modifications qui sont prévues. Là. Donc, ça va donner pour un jeu qu'on peut donner de nouveaux pouvoirs au coordonnateur adjoint, donc le coordonnateur sécurité événementielle. Ça réduit l'allocation d'espace pour tente de camping, implantation sur les sites. Ça modifie les heures autorisées et le parcours des véhicules à traction animale au plan public des tours valables du promenade, donc les carrés.
Ça modifie le type d'expertise nécessaire, le type d'expertise vétérinaire nécessaire à déposer afin d'obtenir un permis pour réaliser justement ces parcours de calèche-là. Ça précise ce qui doit être peinturé sur un kiosque en contreplaqué ou en panneau de copeaux. Ça prohibe la possibilité de vendre des couteaux pour la préparation alimentaire. Ça encadre strictement la vente à niveau de compagnie, le lavage des véhicules de loisirs. Ça oblige la mise à la disposition de toilettes pour les dents de camping. Ça précise l'affichage du numéro d'emplacement pour faire des véhicules de loisirs. Ça précise que le certificat de conformité des appareillages commerciaux et de vente doit évidemment comporter. En fait, c'est qu'il doit évidemment comporter. Ça précise que le propriétaire d'un kiosque de bois doit faire la preuve sur demande de l'application d'une peinture inhibible ou d'un produit retardateur de flamme sur son kiosque. Ça modifie les tarifs des permis, donc c'est donc de 3 de traitement d'inventaire. Ça ajoute un nouveau permis pour ce qui est des dents. Puis, on ajoute également certaines voitures de stationnement suivant les recommandations du comité sécurité. Donc, grosso modo, c'est modifié. Comme je disais, une assemblée de consultation qui va entrer plus dans les détails. Est-ce que c'est clair ça va? On va regarder les questions vers la fin. Merci. Alors, le 5.2, qui propose? Yvon. Le 5.3, c'est la détermination de la date et l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation, ce que Simon vient de parler, sur le projet de règlement numéro 553-2025. Donc, ça sera le 12 juin à 19h ici, à l'Hôtel de Ville. Alors, qui propose? Gilles. 5.4, conclusion d'une transaction équitance avec la succession de Lise Carpentier quant au litige qui l'oppose à la Ville. Donc, est-ce que tu as des choses à ajouter? Oui, c'est simplement le règlement justement du litige avec, c'est quoi le nom de... Carpentier? La maison Boivin. Les maisons Boivin. Donc, avec la succession de Lise Carpentier, il y a par rapport à la démolition des immeubles, c'est le règlement par rapport à ça. Alors, qui propose? Yvon. Le 6.1, c'est l'octroi d'une commandite d'un montant de 500 $ à l'organisme baseball mineur Mikinac. Alors, qui propose ça? Gilles. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.1, c'est l'autorisation de tenir une collecte de fonds sur la voie publique pour l'organisme Fondation Mira aux intersections de la rue du Moulin et du boulevard Royal et des rues Notre-Dame et du Moulin. Ça devait se faire, mais il mouillait trop. Donc, c'est les Chevaliers de Colomb qui font ça actuellement. Donc, c'est remis le 7 juin et s'il y a pluie, ça va être le 14 juin. Alors, qui propose? Gilles. Et tout le monde est d'accord? La correspondance, on en a une en lien avec une rencontre qui aura lieu. C'est un rendez-vous lundi le 16 juin à 19h, une soirée de réflexion sur l'avenir de notre milieu. Nous voulons vous entendre. Bon, je pense que tout le monde l'a reçu dans leur casier postal parce que moi-même, je l'ai reçu, cette lettre-là. Si vous voulez en prendre connaissance, je peux la laisser là. Ou est-ce que vous voulez que j'en fasse la lecture? Ou tout le monde l'a reçu? OK. Alors, un an et plus après l'annonce du projet de test Canada, où on est rendu le dossier. Cette soirée sera animée par les deux porte-paroles du collectif Toujours Maître chez nous, Mikinac des Chenaux, M. René Baudouin et Mme Carole Nil. Dans leur présentation, ils vous feront part des informations recueillies dans la dernière année, autant au niveau municipal, régional que provincial. Le projet de test Canada, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les avantages et les répercussions d'un tel projet dans notre communauté? Comment le règlement de contrôle vétérinaire protège-t-il les citoyens en ce qui a trait à leur qualité de vie, leur santé, son agriculture et le développement futur de la région? Ce projet a-t-il un impact positif sur la transition énergétique et la privatisation de l'électricité? Quelles sont les étapes à venir? Suivra une période de questions. C'est le 16, je répète, le 16 juin à 19h à la salle du Club des aînés de la ville de Saint-Tite, c'est 480 boulevard Saint-Joseph. Alors, c'est le dépôt de la correspondance, alors qui propose? Yvon, propose. 9.1, c'est octroi d'une autorisation au Carrefour Normandie Saint-Tite incorporé afin qu'il utilise le terrain vacant situé sur la rue Saint-Gabriel, le 4 443 248 du cadastre du Québec, pour y faire un jardin collectif. Alors, qui propose? Gilles, et tout le monde est d'accord? Le 9.2, c'est un octroi de contrat de service à l'entreprise Innovision Plus incorporée aux fins de fournir des services d'impartition
de support et du matériel électoral pour les prochaines élections municipales. Donc, c'est plus ou moins 6 500 pour ça. Et au plus ou moins 2 000 $ qu'on ajoute là, pour le matériel là, qu'on va faire l'évaluation de ce qui nous manque pour les prochaines élections. Alors, qui propose? Yvon? Tout le monde est d'accord? Oui. Le 9.3, une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin qu'il procède lui-même à l'installation de la signalisation sur la route 153 durant le Festival Western de édition 2025. C'est qu'on avait fait une résolution, on avait oublié de mettre 153, on avait mis la 159 à la réunion le mois passé, et là, on fait l'ajout de la 153. Alors, qui propose? Gilles, tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu à la période de questions. Je dois vous rappeler que c'est une période de 30 minutes. Donc, Simon, c'est le maître pour les questions, le maître du temps. Alors, c'est commencé, il est 19h12. Bonjour. Nicole Auclair, 352 rue du Moulin. Première chose, vous savez que la rue du Moulin est commencée pour les travaux. Oui. Je n'ai pas reçu d'avis, je n'ai pas reçu d'alerte, je n'ai pas reçu de papier comme quoi que les travailleurs commençaient à 6h moins 20 le matin. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Vous savez qu'il commençait plus tôt. 6h moins 20. Toi, tu restes à côté, fait que tu l'as entendu à 6h moins 20 vendredi la semaine passée. Ils ont des travaux. Oui. Je veux dire, ils essaient de maximiser Oui, le temps. mais la réglementation, c'est 7 heures. Oui, c'est bien ça. Ben, on pourra OK. C'est-tu possible, s'il vous plaît, de vérifier? on va valider. Parce que ça serait vraiment le fun qu'au moins qu'il commence à 7 heures. Puis j'ai fait une demande écrite, vous l'avez toute lue, la demande écrite que Bernard, que mon conjoint vous a envoyée, comme quoi qu'on voulait avoir une rencontre. Toutes les gens de la rue du Moulin, vous ne l'avez pas reçue, hein? On en a discuté, Mme Auclair. Oui. On en a discuté. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que tu l'as vu, toi, Joseph? Est-ce que tu l'as vu, toi? Moi, j'ai vu la Oui, réflexion. est-ce que tu l'as lu aussi? Oui, vous avez fait un refus. Pourquoi vous avez fait un refus? Parce que quand, je vais m'expliquer, parce que là, je sais qu'on a 30 minutes, mais on n'a pas le choix. La lettre que les gens, premièrement, la lettre que M. Carnier Vincent, vous avez confirmé le 26 mars 2025, que vous avez envoyé aux citoyens, qui dit « La Ville de Saint-Tite souhaite vous informer que d'importants travaux de réflexion de la chaussée et des trottoirs devraient avoir lieu au cours de la période estivale 2025. Ouais. OK, ça c'est correct, ça c'est clair, net et précis. Et des trottoirs. C'est Ouais. bien ça? Ouais. On ne parle pas des stationnements, on ne parle pas des trottoirs que vous enlevez, on ne parle pas de rien de ça. On va faire des travaux. Donc, c'est ça. Donc, quand vous avez fait votre réunion le 3, je vais vérifier pour être sûr, le 3 avril, il n'y avait pratiquement pas personne. Moi, j'ai fait le tour de la rue du Moulin. Je leur ai demandé pourquoi, parce que moi, j'étais dans le sud, je n'étais pas là. Je leur ai demandé qu'est-ce qui est arrivé, ou peu importe. Eux, quand ils ont lu la lettre, quand on lit cette lettre-là, on n'a pas d'affaire à la réunion. Parce que c'est clair, net et précis. Attendez, vous le savez, mais quand on lit la lettre, les concitoyens, on ne le sait pas. Moi, j'aimerais vraiment, je ne veux pas en faire je ne veux pas prendre toute la tête. Moi, j'aimerais vraiment que la rue du Moulin, que vous preniez 2 minutes pour nous rencontrer, qu'on puisse vous poser des questions. Madame, je vais vous répondre. Oui. On n'en fera pas d'autres réunions. On en a eu une. C'est dommage. Vous étiez dans le sud, mais elle a été faite. Les gens, ils ont donné leurs questions. Les conseillers ont travaillé sur le projet et ça se termine là. Le projet va se faire. La réunion, elle n'a pas été faite dans la loi. Madame Auclair, la réunion, elle a eu lieu. Puis vous étiez absent, malheureusement, mais elle a eu lieu. Puis les gens ont tous été avisés. Les gens ont été avisés, mais pas de la bonne manière. Ce que vous voulez dire, mais on le fait. Vous aviez présenté quand vous avez lu ça. On a demandé une invitation pour vous informer. Puis ceux qui ne se sont pas présentés, c'est mieux qu'on fasse. On lit ça entre les 2 lignes. Madame Auclair, ça suffit. Ça suffit. Le projet va se faire. La réunion a eu lieu. Vous n'étiez pas là. C'est bien dommage, mais ça s'arrête là. Puis vous restez ça comme ça. Oui, je vais régler. Pensez-vous sérieusement que ça va rester comme ça? Je vais rester. Je garde ça comme ça. Parce que le conseil, on a travaillé là-dessus. On a fait les budgets en conséquence. On a travaillé là-dessus. Il y a des gens qui ont mis du temps là-dedans dans les conseillers. On a travaillé sur le projet. Donc, ça continue. On le fait. Puis, s'il y a des choses à améliorer autres, il y aura possibilité de faire des choses éventuellement, parce que là, on est en train de regarder pour des traverses, pour les trottoirs, mais aménager ça pour qu'il y ait des arbres et tout ça. Ben oui, des beaux arbres. C'est pratique, des arbres. Bon.
Alors, madame, le projet a été travaillé, puis on va de l'avant avec le projet. Fait que les conseillers, vous voulez rien savoir. C'est pas la question, madame. C'est pas toi qui as c'est les conseillers. Le travail qu'on avait à faire. Oui. Fait que vous êtes dans votre conscience, étant donné, parce que moi, j'ai passé le ballon. M. Frigon, il n'est pas ici ce soir. Quand j'ai discuté avec lui, il a dit il faut que ça soit prêt avant que le festival commence. C'est-tu là-dessus que vous êtes basé pour faire ça? Non? Ben, en tout cas, j'ai l'enregistrement. C'est pour ça que je veux vous rencontrer. J'aimerais vraiment ça vous rencontrer. Ben, ça ne sera pas possible, madame. Ça change rien. Je vous remercie beaucoup. Allez vous asseoir. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Oui. C'est vraiment gentil. Oui, merci. Bonsoir, Martin Clément, je demeure sur la rue du Moulin. Oui. Dans votre beau projet, oui. Avez-vous pensé à la sécurité des piétons? Oui. Vous allez faire un trottoir plus large d'un côté, vous allez l'enlever de l'autre bord. Oui. Il n'y a pas personne d'entre vous qui demeure sur la rue du Moulin, hein, parce que vous ne savez pas comment ça se passe. Ben, moi, là, je vois du monde qui s'en viennent, puis qui traverse la rue parce qu'il y a quelqu'un qui promène son chien, puis ensuite, s'il voit un autre chien, il retraverse la rue. Ils vont faire quoi, ce monde-là, s'il n'y a plus de trottoir? Je sais qu'il y a des gens, le trottoir va plus large, puis je sais qu'il y a des traverses aussi qui vont être aménagées éventuellement. Mais traverser où? Une place où il n'y a pas de trottoir? Des trottoirs, tu sais, il y a plein de maisons, là, je veux dire, peuvent changer. Tu sais, le trottoir va être assez large, puis il y a des personnes qui passent. Ben, je trouve que vous mettez la sécurité des piétons en danger. Puis après ça, je vais parler de ma sécurité à moi. Moi, je demeure au 310 du Moulin. J'ai un petit véhicule tout petit. Quand je suis capable de voir s'il y a du monde qui s'en vient, je suis rendu sur le trottoir. S'il n'y a plus de trottoir, je vais être rendu où, madame? Je vais être rendu dans la rue. Là, si je me fais frapper, je deviens responsable parce que je n'ai pas le droit de bloquer une voie publique. C'est pas tout le monde qui a des trottoirs qui peuvent sortir de la cour de chez eux. Il y en a d'autres plus. Là. Oui, mais pas comme ça. Là, c'est directement, la chaîne de rue va être directement collée sur la galerie de ma voisine. Je viendrai l'essayer, vous me direz ce que vous en pensez, madame. Je n'ai pas de problème avec ça. Là. Je vous dis ce que. Je vais prendre votre adresse en note. Parce que c'est ce qui va arriver. Puis là, ça va donner une chance, ça va élargir la rue. Quand il n'y a pas personne de stationner dans la rue, savez-vous à vitesse que le monde passe? Là, vous allez leur ouvrir la possibilité de pouvoir rouler. Il y avait une question de sécurité parce que c'était pas assez large. Bien, peut-être qu'interdire les camions, ça aurait été une belle option, parce que ça se croise quand même assez Il y bien. a quand même une raison, monsieur, pourquoi aller là. Oui, si, admettons, les autobus scolaires qui n'ont pas d'enfants ne passent pas là, c'est déjà plus. J'ai noté votre 310 que du je vais aller voir, mais je vais dire. Vous viendrez voir. Puis essayez-le, ça va me faire plaisir. Oui. Ça vous, c'est demeure. Vous pouvez l'essayer aussi. Puis vous avez un pick-up, ça fait que vous allez le voir. Même avec un pick-up, moi, je suis rendu les roues sur le trottoir pour pouvoir voir si tout le monde s'en vient. Regardez ça. Merci. Qu'est-ce que tu prends? 310, tout du mal. Bonsoir, Sylvain Bédard, rue Saint-Gabriel. Oui. J'aurais 3 interventions rapides. Concernant 5.4, le point 5.4, j'ai entendu la maison Boivin. Est-ce que c'est la fameuse maison où le grand foyer? Oui, oui. Est-ce que ça veut dire qu'elle va être démolie, la fameuse maison? Oui. Super, un beau dossier. Merci. On est très content de ça. 9.3. Oui. La demande au ministère du Transport, est-ce que ça implique les fameuses pancartes No Parking Oui, qui vont être installées dans le Grand Rang? Puis, c'est en lien avec les routes numérotées de la signalisation dans le festival. On demande est-ce que ce soit l'NPQ qui les met. OK, c'est beau. Troisième intervention, écoutez, moi, je suis un grand nostalgique. Je suis fier de ma ville. Puis j'aurais un projet à vous soumettre. Je sais que peut-être que vous n'aurez pas les fonds dans l'immédiat, mais si vous commencez à y penser, ça serait une bonne chose. Peut-être. C'est la fameuse fontaine qu'on a ici dans le parc. Écoutez, moi, je me souviens quand j'étais tout petit, là, cette belle fontaine-là, là, il y avait vraiment un beau jet, système de lumière alentour de ça. C'était une fierté pour les citoyens de Saint-Tite. Moi, je remarque souvent, il y a des visiteurs qui viennent ici, ils prennent des photos.
pense qu'elle aurait besoin d'amour un petit peu, la fontaine. Je sais pas que vous savez comment elle fonctionne présentement. Là, ils ont mis un tuyau PEC alentour. Ils ont percé des trous. Et c'est ça qui fait notre jet. On s'entend que c'est coup-ci, coup-ça. Puis je pense qu'on mérite mieux. Moi, je vous lance un projet comme ça. Autant vous avez fait avec le village Capibouska, le Festival Western, ça pourrait être un beau projet commun. Même la Société d'histoire pourrait embarquer dans le projet. Je pense que, en tout cas, là, Oui. commencer à y penser, puis peut-être, c'est pas une priorité 1, mais ça pourrait l'être. Non, oui, c'est vrai. C'est très beau, puis c'est vraiment un beau projet. Techniquement, c'est tout. Oui. Merci. Le salon, c'est bien combien? Écoutez, j'ai fait une petite recherche. Il y a une firme qui s'appelle Souci Aquatique. Ça vient de Québec. Ça s'appelle SOUCY, espace, aquatique, AQUATIK. C'est une firme, les autres, qui sont spécialisés pour faire des fontaines, puis ils ernipent des fontaines. Ça fait qu'ils pourraient venir ici, faire une soumission, puis vous seriez... En business. Yes. Merci. Merci. Aquatique. Aquatique. Aussi aquatique. Saint-Charles, le mois prochain, je suis pas sûr, puis les terrains, Oui, qu'est-ce que quelqu'un j'ai vu qu'Olivier, ils ont pensé rajouter ces les gens, les 2 personnes pour. J'avais pas beaucoup entendu, j'avais vos adresses. OK, ouais. Sur place, sur place. Les certes vont être envoyés dans ton honneur, puis nous avons confirmé qu'il reste place pour faire chose pour les prochaines semaines. Ça va se faire la prochaine semaine? Il y a 3 terrains qui sont tirés principalement. OK. Là, on parle bien, c'est pas les rajouteurs, on place la pelouse à sa hauteur, puis. Oui, ça, il y a. Ouais, c'est ça. OK. Puis, il faut que les paysages devraient y aller la prochaine fois. Non, c'est beau, merci. Puis une autre petite question, je ne sais pas si la ville s'occupe de ça, les valves d'entrée d'eau qui déposent de ça dans nos cours, là. Oui. Et, Il y en a de chez vous. ben, moi, chez nous, on dépose de ça. En avant, chez nous, ça dépose de ça. Puis... Si vous avez les adresses, qu'on puisse, si vous pouvez les donner à Pierre-Louis, ça serait intéressant parce qu'on va pouvoir envoyer la personne la voirie, aller voir ce qui se passe. OK, c'est la ville qui s'occupe de ça. Oui, c'est la ville. OK, c'est bon. Je vais faire le message aux voisins. Puis... Oui, qui viennent me dire qu'on puisse aller faire la vérification parce que, tu sais, bon, il peut y avoir un accident, tout ça, pour qu'on puisse. Non, c'est bon. OK. Merci. Autre question? S'il n'y a pas d'autres. Ah, Madame Laframboise. On apprend à Saint-Tite. Oui. Dans la lettre de tantôt, il y avait une partie qui disait que tous les élus municipaux et les aspirants aux nouvelles élections sont invités à venir donner leur point de vue et à poser des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pensez-vous venir? Moi, je vais être en voyage. Moi, je ne pourrais pas être là. Malheureusement, je suis en voyage. Je suis à l'extérieur du pays. Ça se peut que je sois dans la langue de ville. Okay, donc, Moi, je vais juste penser, puis c'est pas un oui. C'est pas un. Mais tu sais, je veux dire, c'est une invitation. Je pense que tout le monde l'a eu dans son casier postal. Fait que je veux dire, aux gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. ça, c'est compris. Oui. Fait que non, ça serait juste une belle rencontre d'échange, c'est que pour échanger justement sur plusieurs points de vue. Tout le monde peut donner leur point de vue, puis ça va être respecté et tout. Merci, Mme Laframboise. T'as d'autres questions? Bonsoir, Mme Jardin. Saint-Tite, nous sommes 35 ou 153. D'accord. Vous avez pris le temps de nous expliquer des points. Oui. Merci. Oui, parce que j'en ai pris une bonne note de ce que vous avez votre intervention, Alain. Merci. Parfait. Pourquoi maintenant on a de la correspondance qu'on n'a jamais eu là? C'est la correspondance parce que, bon, ça, c'était déposé là, dernièrement, on l'a mis, mais la correspondance qui est nécessaire il y a des fois, il n'y en a pas, et puis il n'y en a pas de beaucoup, effectivement. Et je veux dire, on ne nous écrit pas nécessairement. Parce que j'ai insisté pour la correspondance. Oui. Vous le savez, j'ai insisté. Oui. C'est tout, merci. Mais merci. D'autres questions?
S'il n'y a pas d'autres questions, ben, je sais que le temps n'est pas écoulé. On a commencé à 4h12, c'était 26. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va mettre fin à l'Assemblée. Donc, pas d'autres questions. Ben, merci beaucoup. On lève l'Assemblée. Alors, qui propose? 12. Alors, merci beaucoup. Étant donné que tu l'as dit.